Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina et Isabelle Marchandier. Va-t-on vers une pénurie de canards et de facto de foie gras ? Probablement, vu les ravages de la grippe aviaire. Depuis le début de l'épizootie en novembre 2021, 1200 foyers ont déjà été contaminés en France et plus de 10 millions de volailles ont déjà été abattues. Nous sommes en compagnie de Marie-Pierre P, directrice du CIFOG, le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. Marie-Pierre P, bonsoir. Oui, bonsoir. Va-t-on vers une pénurie de foie gras et de canards, comme pour les magrets, pour les barbecues de l'été ? Effectivement, oui, ça va être difficile pour cet été. Nous faisons face à une situation totalement exceptionnelle et inédite en matière d'influenza aviaire sur l'Europe entière. Et même maintenant, nous apprenons que les États-Unis et le Canada sont touchés. Donc c'est une épizootie finalement qui touche beaucoup de pays. Et la France a été touchée de façon très exceptionnelle, puisque après les foyers de l'hiver dernier, nous avons fait face pour la première fois à des contaminations liées aux migrations ascendantes, c'est-à-dire au retour des migrations vers les pays du Nord. Et malheureusement, le bassin qui n'avait jamais été touché, celui des Pays de la Loire, a été touché. Philippe Bilger. On peut penser que ce sujet est moins grave que les drames, les tragédies internationales, et pourtant il touche profondément tous les Français. Le fait que le foie gras soit atteint et qu'on ait des craintes pour ça, et qu'on craigne sa disparition, sa raréfaction, est quelque chose qui nous touche profondément, et je comprends absolument l'inquiétude que vient de manifester notre invité. Marie-Pierre P. Tout à fait, effectivement. Donc beaucoup de cheptels ont été décimés parce qu'effectivement la méthode pour lutter contre l'influenza aviaire, c'est une méthode qui est définie d'un point de vue réglementaire au niveau international, c'est malheureusement d'abattre les animaux parce qu'il faut supprimer la présence du virus pour l'éradiquer. Et malheureusement, cette année, le canard est très en affinité avec ce virus et a été décimé sur les différents bassins de production pour une grande partie. Mais il reste quand même du canard. Il y aura du foie gras, mais il faudra partager. Il faudra partager pour les fêtes de fin d'année et effectivement pour que tout le monde en ait un petit peu. Céline Pina. Oui, la question que je me pose, c'est... il n'y a donc aucun moyen de traiter cette maladie. Il n'y a que l'hécatombe qui s'impose parce que quand on voit le nombre d'animaux abattus et sacrifiés, c'est quand même, il y a quelque chose de délirant là-dedans, surtout dans des périodes où on a des craintes pour l'alimentation. Je trouve ça très étonnant qu'on n'ait pas mis au point des traitements, mais peut-être n'y en a-t-il pas, je vous pose la question. Non, voilà, tout à fait. Il n'y a pas de traitement aujourd'hui, il y a un vaccin. Il y a 2 candidats vaccins qui sont en cours d'expérimentation, qui ne seront pas prêts pour la saison prochaine, qui seront prêts pour 2023, et qui vont, nous l'espérons, aboutir et donner de bonnes performances au cours des derniers essais qui sont faits. Voilà. Donc la vaccination est un outil dans la caisse à outils pour lutter contre cette maladie. Mais il y a aussi d'autres mesures qui ont été prises, comme la mise à l'abri des animaux, le fait de diminuer la densité des élevages dans des zones comme dans le bassin des Landes des Pyrénées-Atlantiques, où la densité avait baissé de 28% l'hiver dernier. Et pourtant, face à ce virus d'une agressivité exceptionnelle, cela n'a pas suffi. Donc effectivement, nous comptons vraiment sur les experts qui sont dans les analyses aujourd'hui de tout ce qu'ils ont pu récupérer comme information pour pouvoir prendre des mesures complémentaires et effectivement être mieux armés pour les saisons prochaines. Isabelle Marchandier. Oui, alors est-ce que la commercialisation justement un peu excessive du foie gras, parce qu'on peut en manger maintenant toute l'année, alors qu'avant c'était assez exceptionnel, c'était justement à Noël, pendant les fêtes de fin d'année, ça a développé la densité de l'élevage et donc ça favorisait aussi
Les épizooties. Non, oui. cela n'a rien à voir. En Italie, il n'y a pas un canard et pourtant il y a eu 18 millions de têtes qui ont dû être abattues. Aux États-Unis, il n'y a pas un canard, pourtant il y a d'importantes pertes animales. Les Pays-Bas, c'est pareil. Donc non, il n'y a pas de lien. Là, malheureusement, nous en sommes victimes et c'est terriblement, comment dire, douloureux pour la filière. Voilà, Ouais. c'est douloureux pour la filière. Une boutade pour finir. Donc, en fait, si je vous ai bien suivi, donc les canards vont peut-être être vaccinés avec un vaccin expérimental. C'est bien ça? Alors non, l'expérimentation qui permettra la mise sur le marché des 2 candidats vaccins est en cours, voilà. Et dès lors qu'on aura bien la confirmation de l'efficacité de ces 2 vaccins, ils pourront être appliqués. D'accord, Voilà. donc ils sont mieux lotis que nous, puisque nous, on a été vaccinés par un vaccin toujours en expérimentation. C'est votre point de vue. Justement, je vous posais quelques questions, Marie-Pierre P. Oui. Plus de 10 millions de volailles ont déjà été abattues en 6 mois, à peu près, depuis novembre. Est-ce qu'on ne va pas quand même trop loin dans le principe de précaution ? C'est pas un principe de précaution, c'est la méthode de lutte contre ce virus. Il y a beaucoup de maladies animales où c'est pareil cas. Le virus, pour qu'il n'ait plus de support pour se développer, il faut enlever le support. Et enlever le support, c'est enlever les animaux. Et on ne peut pas plaisanter avec cela parce qu'il ne faudrait pas que l'on n'arrive pas à assainir l'environnement et que l'on se retrouve avec un virus qui est présent en permanence. Donc c'est très important, il faut être très responsable et nos professionnels, nos éleveurs, c'est vraiment la mort dans l'âme quand ils sont obligés de dépeupler leur élevage, mais c'est comme cela qu'il faut faire. Ensuite, il faut désinfecter, il faut tout nettoyer et nos professionnels le font. Preuve en est que là, par exemple, les animaux sont revenus sur le bassin des Landes, du Gers et des Pyrénées-Atlantiques et il n'y a pas de résurgence. Ça veut dire que tout le travail a été bien fait. Il n'y a pas de résurgence et donc il faut rester optimiste. Céline Pina. Oui, j'allais dire, il n'en reste pas moins que les chiffres donnent le vertige, c'est-à-dire abattre 10 millions d'animaux, ça, c'est quand même extrêmement choquant, surtout qu'on peut avoir le sentiment, donc vous faites bien de nous expliquer que la méthode, aussi violente qu'elle soit, donne des résultats, parce qu'on peut avoir le sentiment, nous, vu de l'extérieur, qu'on fait des hécatombes, qu'on tue des millions de bêtes et que l'année d'après ou 6 mois après, ça revient, et donc avoir le sentiment qu'en fait, tout cela est inutilement cruel. Donc c'est bon d'entendre que pour vous, éleveurs, c'est une solution qui vous paraît rationnelle, parce que vu de l'extérieur, elle paraît démente en fait. Oui. Elle est rationnelle, mais elle est douloureuse, je vous assure. Je vous coupe, on avait eu un éleveur la veille de l'abattage de tout son cheptel, c'était la 3e ou 4e fois. Il pleurait au micro de Sud Radio, franchement, il y a quelques mois. Oui. Il suicide. C'est quand même... C'est quand même terrifiant. Justement, quelle est la situation des éleveurs? Parce que quand on leur dit on abat tout votre cheptel, je parlais de celui qui avait pleuré avec nous sur Sud Radio, les aides arrivent bien, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on perd tout son cheptel à intervalles réguliers, c'est dramatique économiquement. Oui. Quand on perd son cheptel, effectivement, qu'il y a une décision des autorités vétérinaires pour dépeupler un élevage, c'est une décision qui est indemnisée. L'éleveur est indemnisé. Ça prend toujours beaucoup trop de temps, mais les mesures compensatoires sont bien là et elles arrivent. Il y a la perte des animaux donc, qui est indemnisée, et ensuite le fait qu'il est obligé de rester en vide sanitaire pendant un moment, lui est aussi indemnisé. Alors justement, donc, quelles sont les aides ? Les aides, justement, mais c'est pour un élevage qui elles sont suffisantes ? Elles compensent la perte de marge brute. Je pense que on doit être reconnaissant que l'État ait trouvé les moyens d'accompagner les éleveurs, que ce soit des éleveurs de volailles comme de palmipèdes, dans cette terrible situation. Mais alors justement, dernière question, Marie-Pierre P. Ce qui est rare est cher. S'il y a moins de foie gras, le prix va mécaniquement augmenter. On parle de l'inflation qui était déjà à 4,8%, du pouvoir d'achat qui est en berne. Beaucoup de gens ne vont plus pouvoir avoir de canard, de foie gras l'an prochain pour leur table de Noël ou du jour de l'an. L'évolution des prix, elle va être à combien? À plus 10, plus 20, plus 50%? Est-ce que vous avez une idée?
C'est vraiment difficile de dire. Il y aura une inflation, c'est sûr, ne serait-ce que aussi, comme vous l'avez dit, l'augmentation de l'alimentation animale que l'on subit aujourd'hui. De toute façon, les quantités seront très diminuées. Il va falloir partager. Et donc, si on partage, on aura des petites quantités. Et donc, l'impact douloureux d'une hausse des prix sera moindre. Il va falloir partager. Il faudra être solidaire déjà au sein de la filière, parce qu'il va falloir aussi partager le fait de pouvoir avoir des petits cantons pour redémarrer son élevage, puisqu'on a des reproducteurs qui ont été touchés. Et ensuite, ce sera aussi une solidarité, un partage avec nos concitoyens, parce qu'il va falloir partager le produit qui ne sera pas abondant. Et par contre, l'année prochaine, quand le produit reviendra sur les étals, il faudra que le consommateur ait plaisir à retrouver nos produits pour lesquels il y a une cote d'amour extraordinaire. Les oies sont touchées aussi, parce que le foie gras d'oie, c'est très bon. Les oies sont touchées aussi, donc oui, on ne pourra pas se rattraper sur l'autre. Merci beaucoup Marie-Pierre P, directrice du CIFOG, le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. Évidemment, sur Sud Radio, on est solidaire de nos éleveurs et de nos transformateurs de canards et de foie gras qu'on salue et à qui on transmet toute notre sympathie et toute notre solidarité. Tout de suite, notre grand débat. En signant un accord avec LFI, le PS se trahirait-il? Vous êtes 66,8% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix pour en débattre.